le développement de la RDC. Nous allons épingler les axes et les priorités. Défis pour que la RDC se développe, qu'est-ce qu'il faut? Ce sont des questions autour desquelles nous allons tourner ce soir, parce qu'il y a beaucoup de chantiers en RDC. L'éducation, c'est un chantier. La défense, c'est un chantier. L'agriculture, c'est un chantier. Beaucoup, la liste est exhaustive. Alors, quelles sont les priorités et quels sont les défis pour que la RDC se développe? Ça, c'est la première thématique. On va également parler de la diplomatie agissante menée par Félix-Antoine Tshisekedi, parce que beaucoup de questions se posent autour de la diplomatie. Il y en a qui pensent que le chef de l'État se déplace beaucoup. Mais quels sont les fruits ou les résultats de cette diplomatie agissante? On va en parler dans cette émission. On parlera aussi de son bilan mi-mandat, bien que renié par quelques partenaires. Non, pas quelques partenaires, mais sinon par un partenaire. Le bilan qui est renié ici, est-il positif, négatif ou mitigeux? Avant de vous présenter l'invité sur ce plateau, je vous laisse accompagner d'Elisabeth Ochopé pour les grandes lignes d'actualité du jour. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Désiré Mbolawa, bonsoir très chers téléspectateurs. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. La vice-ministre des Finances a favorablement répondu aux préoccupations soulevées par les députés nationaux dans le cadre du débat général sur la loi portant reddition de comptes exercice 2021. La Commission électorale nationale indépendante lance officiellement ce vendredi à Kinshasa la campagne de sensibilisation à l'identification et enrôlement des électeurs. Sur ce, la centrale électorale appelle la population congolaise à pouvoir adhérer à cette grande opération déterminante du processus électoral. Toujours dans l'actualité, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Mwalushai, est monté au créneau pour appeler la population de Béni à dénoncer tout mouvement de rebelles ADF dans cette partie du pays. Un appel qui intervient quelques heures après l'attaque de ces assaillants dans la localité de Maboya et ont causé 9 morts, de blessés graves et de nombreuses disparitions de plusieurs personnes. C'est tout pour ces grands titres. Je vous retrouve à 19h juste pour l'édition pour la grande édition de soir, allais-je dire. Mais en attendant, restez avec Désiré Mboloa pour le conte du grand soir. À très bientôt. Merci beaucoup Elisabeth Ochopé. Merci à vous qui me suivez. Restez branchés. Nous revenons à vous juste après ceci. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été reçu à Accra, au Ghana, justement par le président de la République. Les deux personnalités ont échangé sur la situation diplomatique en RDC, la situation sécuritaire, mais aussi les relations bilatérales entre les deux pays. Il faudra noter que Félix-Antoine Tshisekedi ne ménage aucun effort pour pouvoir bouter hors d'état de nuire l'ennemi qui occupe la partie est de la République démocratique du Congo, notamment la partie Bunagana. Le chef de l'État touche partout. Après avoir été avec le roi Charles III, où il a posé le même problème pour que celui-ci intervienne dans la problématique qui nous oppose avec le Rwanda, il a également posé le même problème au président ghanéen pour que celui-ci aide la RDC à n'importe quel moment pour pouvoir bouter hors d'état de nuire l'ennemi qui occupe la partie est de la RDC. Mais nous vous laissons suivre cet élément. On va revenir juste après.
21 coups de canot tirés à blanc résonnent depuis le parvis du Jubilee House d'Accra au Ghana. Un invité de marque a fait son entrée ce jeudi 20 octobre 2022 dans ce palais présidentiel. Exécution des hymnes nationaux et honneurs militaires, le président de la République démocratique du Congo est en visite officielle. À la porte vitrée où l'attendait son homologue de la République du Ghana, l'accueil était chaleureux. Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de vous voir ici à Accra. Très bien passé. Pour immortaliser ces instants, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a invité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à poser pour la photo officielle. Après la présentation des officiels du gouvernement du Ghana et de la RDC, les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête d'une dizaine de minutes. Les entretiens se sont par la suite élargis en réunion bilatérale avec les collaborateurs respectifs. Des questions de coopération entre les deux pays ont été traitées. Par la même occasion, le président Tshisekedi a remis sur la table des discussions la question sécuritaire dans l'est de la RDC, étant donné que le Ghana est d'ici le mois prochain membre non permanent du Conseil de sécurité. Il s'est agi essentiellement de développer la situation de l'est du pays, la situation sécuritaire de l'est de notre pays, parce que le Ghana est prochainement au mois de novembre membre non permanent du Conseil de sécurité. À ce titre-là, il y aura une réunion le 10 novembre à New York, réunion de haut niveau, et le président ghanéen a marqué tout son soutien au processus de pacification de l'Est. Il l'a mis à l'ordre du jour de cette réunion de New York, la situation sécuritaire à l'Est du pays. Avant de prendre congé de son homologue, le chef de l'État congolais a été convié à poser sa signature dans les livres d'or de ce palais. Les deux dirigeants sont convenus de se rencontrer en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte lors de la COP27 pour faire avancer la cause de l'environnement en Afrique. Merci de nous suivre parce que vous nous faites confiance chaque jour. On va parler aujourd'hui de plusieurs thématiques. Nous allons brosser la question du développement de la RDC, les axes prioritaires, les défis. En ce qui concerne la RDC, quels sont les défis à relever et quels sont les axes prioritaires pour que la RDC se développe? Ce sont des questions autour de lesquelles on va parler. On va également parler de la diplomatie agissante que mène Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'il y a des fruits à travers la diplomatie menée par le chef de l'État Félix Tshisekedi ou non? On va également brosser son bilan, mi-mandat. Que disent les Congolais par rapport au bilan de Félix Antoine Tshisekedi? Sur ce plateau, je suis accompagné de Moïse Mounidela. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes président de CONADE, votre propre parti politique thématique, je le souligne. Comment allez-vous? Bon, je me porte à l'image, ma santé et à l'image de la santé du pays. Le pays se porte mal. Et moi, je ne crois pas que je peux venir ici pour dire que... Sur les plans sécuritaires? Oui, notamment. Sur le plan sécurité, parce que c'est comme les 5 doigts de la main. Lorsqu'un doigt se blesse, c'est tous les corps qui ont pâti de douleur. Tout à fait. Donc, les Congo, je fais partie de ce pays. C'est tout un corps. C'est tout un corps. Ceux qui sont là, ils font partie. Ceux qui sont à Bouna, à Bunagana, à Beni Butembo, c'est nos frères. Oui. Et donc, je ne peux pas venir ici parler de moi pour dire que je me porte bien. Ça m'importe peu. Bon, mais sauf que c'est une rituel, je me soumets, mais j'aimerais bien qu'on parle de la République démocratique du Congo que de parler de Moïse Mounidela. C'est pour ça qu'on est Ma vie ne compte pas beaucoup par rapport à la vie des Congolais. D'accord. Le développement de la RDC. Nous avons, je vais épingler quelques points. Nous avons l'agriculture, nous avons les routes, nous avons la défense, autant de chantiers. Vous, en tant qu'acteur politique, quels sont les axes prioritaires pour vous où on peut toucher pour déclencher le développement de la RDC et quels sont les défis que vous relevez? C'est un sujet de fond. C'est du genre de sujet. Moi, je pense que
non seulement je vous remercie, je remercie aussi la chaîne parce que c'est une chaîne qu'aujourd'hui qui porte la voix du Congo. Merci beaucoup. À l'extérieur, c'est tout à fait non, parce que c'est au regard des feedbacks qu'on reçoit chaque fois qu'on fait l'émission. Oui. C'est des milliers de personnes qui appellent. Et parfois, votre téléphone n'a plus de place pour contenir les messages. Ça prouve que les gens nous font confiance et on peut leur dire de continuer à nous faire confiance. Et j'aimerais bien, comme je vous avais demandé autrefois, qu'on puisse avoir 5 minutes pour répondre, parce qu'il y a des questions parfois que les gens nous posent. Allez-y, répondez. Oui. Non, aujourd'hui, je pense que la prochaine fois, donc qu'on puisse inaugurer, je sollicite ça. D'accord. Parce que, absolument, pour répondre aux nombreux téléspectateurs qui nous envoient des messages, qui nous posent des questions, parce qu'il y a le feedback, il y a l'émetteur, il y a les récepteurs. Ça prouve que les gens nous suivent. Alors, par rapport au développement du Congo, je crois que tout est prioritaire au Congo. Tout est prioritaire. Mais il y a la priorité des priorités. Un pays ne se développe pas si le pays n'est pas en sécurité. Donc la sécurité, c'est au jour d'aujourd'hui. C'est une priorité des priorités. Autre temps, autre mœurs. Si le pays n'avait pas connu la situation d'insécurité à l'Est, je pouvais commencer par l'éducation. L'éducation, c'est la base. Et avant de l'éducation, je peux dire la famille. La famille, c'est la cellule mère de la nation. Parce que l'éducation, l'enfant reçoit l'éducation dans sa famille. Et la meilleure usine pour construire le Congo, c'est la famille. Parce que il n'y a que des richesses que l'homme. Parce qu'il faut façonner tout d'abord cet homme-là. Et le développement, c'est un état d'esprit. Donc, le développement, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Et donc, le développement n'est pas palpable. Non, le développement commence par un état d'esprit. Donc, ça commence par la tête. Il y a des gens, vous voyez que vraiment, il est incapable de se développer ou développer le pays. Il doit tout d'abord lui-même se développer. Donc, il faut construire tout d'abord l'homme avant de construire le pays. La priorité des priorités pour vous, c'est l'homme. L'homme. La construction de l'homme. La construction de l'homme. Et la meilleure usine où on peut construire l'homme, c'est la famille. Et l'école, c'est le prolongement de la famille. C'est pour ça qu'on parle de ministre de l'éducation. Mais nos parents nous ont éduqués. Et lorsque Papa Wemba, il y a une belle chanson où Papa Wemba a parlé de l'éducation. Il aimerait bien que sa mère soit là. Il regrette sa mère parce qu'il a réussi beaucoup Il l'appelait architecte de sa vie. De sa vie. Et il est ministre à l'éducation. Il a dit qu'il aimerait bien qu'il puisse être nommé ministre de l'éducation. Oui. Ça veut dire beaucoup de choses parce que c'est là où on reçoit l'éducation. Donc, avant de développer le Congo, développons tout d'abord l'homme. Avant de construire le Congo, construisons tout d'abord l'homme, l'école, l'école et puis les restes après. Donc, on construit d'abord l'homme, l'homme qui est construit par la cellule de base, qui est la famille, ensuite l'État. Voilà. Mais maintenant, par rapport au chantier, parce que vous avez dit que tout est prioritaire, mais il y a priorité des priorités. Vous avez cité la construction de l'homme. Maintenant, au niveau, par exemple, de fait, entre les infrastructures, la construction des routes à travers tout le pays pour relier pratiquement toutes les provinces, toutes les 26 provinces de la RDC. La défense, vous l'avez évoqué, parce que vous avez dit, sur les plans sécuritaires, il faudra que le pays soit sécurisé. À la hauteur. Oui, pour qu'il puisse y avoir des investisseurs, il faut la sécurité. Voilà. La paix est essentielle et l'élément essentiel pour les investisseurs. Ils ne viennent pas là où il y a des crépitements des arbres. Et le président Kengo Adundu, l'ancien président du Sénat, disait que un investisseur, c'est comme un oiseau peureux. S'il y a des bruits, il s'envole. Et il avait raison. Donc la paix est essentielle. Mais je dis bien que s'il n'y avait pas la guerre, parce qu'il y a un moment, le pays du Congo était, je parle une certaine période à l'époque de Mobutu, où on avait cette paix-là. Mais d'aucuns disaient que c'est une paix de cimetière. Mais quand même, il y avait une paix relative, ça il faut le dire. Mais donc, aujourd'hui, je ne pouvais pas parler. Mais l'éducation, mais aujourd'hui, si je parle de l'éducation, mais ces enfants, comment ils vont aller à l'école s'il n'y a pas de paix? Il n'y a pas de paix. Tu vois, c'est pour ça que je dis tout est au jour d'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui à Bunagana, tout est prioritaire. Mais par contre, il y a des urgences. Il y a des urgences et que là, parfois, on peut dire, c'est comme, je donne un exemple, la route qui va jusqu'à l'aéroport et
il y a eu un moment, il y avait un pont qui s'est affaissé. Oui. Mais là, on ne peut pas attendre. Il y a des urgences. Parce que sinon, ça va couper. Donc, il y a des urgences. Mais dans un état normal, l'éducation doit être la priorité. Parce que c'est l'éducation qui forme les soldats. Les militaires, là, les soldats, pour aller combattre, c'est l'école. Les ingénieurs, c'est l'école qui vont faire les routes. C'est l'école, s'ils ne sont pas bien formés. Et s'ils n'ont pas la conscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui. C'est pour ça que je reviendrai toujours à l'éducation, à l'école, à la famille, qui est la cellule mère de base. Donc, construisons tout d'abord. Parce que si on veut construire une maison de 10 étages, 15 étages, s'il n'y a pas une fondation, une base, la maison va s'écrouler. Et la famille, c'est la base de la nation. La famille, c'est la base de la nation. L'agriculture, où vous mettez l'agriculture, construction de routes, vous mettez ça où? Est-ce que ça ne sont pas des priorités? Avant de répondre à cette question-là, je vais tout d'abord dire aux téléspectateurs, de nombreux téléspectateurs qui suivent, que le développement, c'est un processus cumulatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, chacun vient, il met sa pierre. Donc le développement, ça ne va pas se faire aujourd'hui et puis on dit on a atteint le développement et puis c'est fini. Non, même le pays de l'Europe, il continue à parler de développement. Donc le développement... je dis c'est à l'infini, jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre des hommes, on parlera toujours de développement. Et on doit toujours œuvrer pour le développement. C'est pour dire que il faut, chacun, il vient, chacun, il apporte, chacun de nous apporte une pierre. Donc c'est un processus cumulatif. Alors, si vous voulez bien, mais l'agriculture, dans ces pays, on disait que l'agriculture, c'est priorité des priorités. Vous savez, moi j'aime beaucoup les comédiens, les musiciens. Parfois ils disent des choses qu'on néglige. Il y avait le trio d'Assoufa. Tous les gens de mon âge, ils disaient qu'avant de bien travailler, il faut manger. Avant de bien danser, il faut manger. Donc la nourriture, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a beaucoup de maladies que nous tombons malades parce que parfois les gens ne mangent pas bien. Ou ce qu'ils mangent n'est pas à la hauteur de ce qu'on devait manger. Donc, je dis que l'agriculture dans un pays, l'agriculture c'est une des priorités, ça doit être une des priorités. Les États-Unis qui ont une grande puissance économique et une grande puissance militaire, mais c'est aussi une puissance agricole. La France, on parle toujours de l'exception française à ce qui concerne l'agriculture, parce que les agriculteurs français sont toujours subventionnés par l'État, alors que il y a des normes au niveau européen où dans d'autres pays ça se passe. Mais la France a dit non, nous devons. Donc la France, en dehors de la 4 ou la 5e puissance mondiale, mais c'est une puissance aussi agricole. Les gens mangent, donc les gens doivent manger. Donc l'agriculture, comme vous dites, ça doit être une des priorités. Mais je l'ai dit que tout est prioritaire ici dans ce pays. Il y a toujours des priorités. Parce que dans d'autres pays, des gens ont déjà... Comme j'aime bien les Quinois, ils disent Basi Balonganzala. Oui. Dans d'autres pays, il y a des familles à compter au bout de doigts. Oui, donc ça dit que. Ici, très souvent, ce sont des politiques. C'est vous. Bon. Oui, parce que uniquement les politiques. Même pas très souvent, c'est uniquement les politiques. Alors, donc, ici, Balonganzalati. Ici, la manger, c'est un luxe. Manger. Donc, la priorité. Pourtant, si vous arrivez à Goma, il y a des Mbala qui ne peuvent pas arriver ici parce qu'il n'y a pas de route. Vous arrivez chez moi à Lodja, vous allez trouver qu'il y a du riz bio d'ailleurs, le pondo bio, mais qui ne peut pas arriver ici parce qu'il n'y a pas de route. Je peux vous surprendre que si il fallait revenir dans ces mondes, si on pouvait se réincarner et revenir ici, je demanderais tout simplement d'être agriculteur. Moi, je serais agriculteur parce que je suis amoureux de ces pays. La terre est très fertile. Donc, parce que c'est pas pour rien que j'ai un parti thématique. La nature, elle est belle, elle est florissante. Je manque de mots pour qualifier notre nature. Vous jetez des jours que vous viendrez chez moi, vous verrez que l'avocat que je n'ai pas planté, qu'on a jeté, aujourd'hui l'avocat est en train de donner de fruits. D'accord. Oui, alors que je n'ai pas planté. Et c'est des choses comme ça, alors que d'ailleurs, ce n'est pas, il faut des engrais et tout ça. Nous avons un pays merveilleux. Et donc, je crois que l'agriculture, il faudra que l'homme s'active, tout simplement. C'est une des priorités. Les routes, vous parlez de routes, oui. La route amène les développements. Et imaginez que la RDC était reliée à travers ces 26 provinces. Oui.
et qu'on peut se déplacer avec le véhicule de Kinshasa, Goma, Goma, Lodja, Lodja, Lubumbashi, Lubumbashi, Kindu, Kindu, Kisangani, Kisangani. C'est pratiquement... est-ce qu'on aurait faim? Non, pas du tout. Vous parlez de Lodja, moi je peux parler de Kindu. À une certaine période, les Maniema étaient le grenier des Maniema. On parlait de l'or vert. L'or vert. On fournissait le riz. Okay. On appelait ça, on fournissait le riz. Et en province orientale, au Zaïre à l'époque, on fournissait le riz au Katanga et une partie à Kinshasa. Le Maniema, le riz. Le Maniema. Le Maniema. Donc partout, il y a des merveilles. Vous parlez de l'Odja, au Bandundu, il y a toujours... Donc, ce qu'on trouve ailleurs, on trouve au Congo. Mais ce qu'on trouve au Congo, on trouve nulle part ailleurs. C'est ça l'exception congolaise. Mais qu'est-ce qui fait que le Congo ne fait qu'importer au lieu d'exporter? C'est tout simplement parce que l'homme... Parce que nous avons tout. Une terre fertile. Nous avons tout, pratiquement tout. Les minerais qu'on sort. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas exporter, mais nous restons dans l'importation? Et on importe tout, même le riz. D'ailleurs, le riz qui est produit à Lodja, exploité à Lodja, à Kindu, à Lubumbashi et consorts. À Bumba, il y avait le riz de Bumba. Mais ce riz-là n'arrive pas ici parce qu'il n'y a pas de route. Oui. Mais on importe le riz de la Chine, on importe le riz d'ailleurs. Nous avons des poissons ici, mais on importe les poissons de Namibie. Pourquoi ne pas prendre tout simplement? Et si on prenait l'argent qu'on distribue dans l'importation et on construit des routes pour favoriser l'arrivée la circulation facile. Il y a un problème de volonté. Il y a un problème de volonté. Parce que s'il y a la volonté d'instruire l'homme, de lui donner non seulement la science, la conscience, parce que le problème c'est que nous avons tout. Et cette question, c'est une question récurrente qui reviendra. Et partout les gens se disent, mais comment les Congolais, le pays le plus riche du monde, avec un peuple le plus pauvre du monde. Là aujourd'hui, ça ne vient pas de moi, on va dire Moïse Mounidela. Non. Ce n'est pas Moïse Mounidela. L'indice du PNUD met le Congo comme l'un des pays le plus pauvres. Donc, je pense qu'il n'y a qu'un pays qui après nous, c'est ce pays-là qui est le dernier. Mais en tout cas, nous sommes parmi les derniers. Et ça, c'est récent. Oui. Et je peux même m'étonner, déjà que nous sommes les derniers. Le pays le plus pauvre du monde, c'est le Congo. Les indices. Pourtant, nous avons tout. Voilà. Alors, donc, c'est l'inconscience ou c'est la volonté? Un problème de volonté, un problème de conscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est pour ça que je parle de comment ça sort à la longue, comment s'en sortir. C'est pour ça que je parle. Moi, je vais construire la maison à partir de la fondation, la base, une fondation solide. Et la fondation, je ne cesserai de... Il faudra former l'homme. L'homme. Il faut construire tout d'abord l'homme congolais avant de construire. Il faut développer cet homme-là. D'accord. Lorsque quelqu'un... Il lui pleut, il prend des matières fécales, il les jette devant sa porte. Voilà. Alors que c'est ses enfants qui vont venir jouer là-bas. Ce type, il peut beau être licencié, peut être docteur, mais ce type, il lui manque quelque chose. Parce que demain, son enfant sera malade, et il va dire, bon, la bisoli Kamboyo, tout ça. Il va appeler le chef de l'État. Voilà. Très bien, on va prendre l'autre thématique. C'est pour ça que je dis, c'est un problème, c'est un processus cumulatif, mais la responsabilité ne compte pas seulement au chef d'État. Chacun de nous a une responsabilité. C'est pour ça que je l'ai dit ici. Il dit chacun de nous a des responsabilités. C'est vrai que ceux qui nous gouvernent ont plus de responsabilités que les autres, mais les citoyens aussi. Éduquer l'homme. L'homme, les citoyens ne doivent pas jeter des ordures. Donc tout tourne autour de l'homme. L'homme. Très bien. On va prendre la diplomatie avec Félix Antoine Tshisekedi qui ne fait que toucher un peu partout. Il a demandé au roi Charles III de l'Angleterre de pouvoir intervenir pour que le Rwanda se retire et le Rwanda retire ses militaires justement qui occupent la partie Bunagana. Hier, il était au Ghana, à Accra, où il a échangé avec le président de la République sur place. Il lui avait demandé de pouvoir nous aider avec le peu qu'il a pour que le pays fasse ses preuves sur les plans sécuritaires. Alors, Moïse Mounidela, je pose la question de façon globale. Comment vous trouvez la diplomatie avec Félix Tshisekedi? Est-ce que c'est une diplomatie agissante ou vous trouvez qu'il y a
encore de anguille sous roche? Donc il faut dire que depuis un certain moment, on a senti que notre diplomatie sortait de sa coquille. Depuis un certain moment. Et je donne des faits. Les faits sont sacrés, tandis que les commentaires sont libres. On a senti, j'ai suivi les chefs de l'État à une conférence diplomatique. Oui, la première fois, il a nommé les Rwandais. Il a nommé les Rwandais comme étant le pays agresseur. Et puis on a senti avec le ministre, l'actuel ministre des Affaires étrangères, depuis qu'il y a un nouveau narratif, on peut dire ça comme ça. On sent que les choses... Christophe Lutundula pas là. Christophe Lutundula. Oui. Et puis le summum de tout ça, c'est lorsque le président aux Nations Unies a épinglé, a cité les Rwandais. Nommément. Et ça a mis, en tout cas, parce que c'est un problème du pays. Je l'ai dit ici, sur ce point-là, pour la souveraineté, la sauvegarde de nos frontières, il ne doit pas y avoir des divergences. Parce que tous les Congolais, nous voulons que nous restons dans les territoires légués par nos ancêtres, 2 345 km². Je ne connais pas un Congolais qui veut que le pays puisse être amputé. Voilà pourquoi nous avons salué cela. Mais et après, bon, quand vous venez de me dire le président, ce qu'il a dit à Londres, moi ça me laisse sans voix. Je me dis, mais comment? Et il dit que c'est le Boudangana sera libéré par la parole, par la diplomatie. Mais non. Vous trouvez que mais non, je crois que le président, sur ce plan-là, il a quand même, on peut faire les sondages. Lorsque le président a haussé la voix aux Nations Unies, tout le monde a applaudi, moi le premier. Parce que c'est mon pays, c'est notre pays, nous n'avons pas un autre pays. Mais maintenant, il préconise qu'ils partiront, tous ces gens-là, tous ces agresseurs, ils partiront rien qu'avec la diplomatie. J'ai dit non. C'est vrai que la diplomatie, c'est une option, l'option diplomatique, médiatique, les fronts. Je vais dire, je l'ai dit ici plusieurs fois, je crois que les gens nous suivent. Et je suis devenu un habitué. Je l'ai dit ici, je dis qu'il y a un front, il faut qu'il y ait un front politique, un front intérieur. J'ai parlé de ça. Et qu'un royaume... Le chef de l'État doit fédérer toutes les forces. Oui, un royaume désunis ne gagne pas une guerre. Nous devons être unis. Je dis, il faut qu'il y ait un front populaire, un front intérieur. Il faut qu'il y ait un front médiatique. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui. Vous aussi, vous êtes en train de participer. Oui. Il faut qu'il y ait un front diplomatique, mais il faut qu'il y ait un front militaire. Ce n'est pas... non, le Rwanda ne peut pas... Ça fait rire même les chameaux. Ils peuvent rire d'entendre ça. Vous croyez que les Rwandais, ils vont partir juste par la parole, par les dialogues, par les négociations? J'ai dit non, parce que plusieurs fois... Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Il faut, au même moment, il faut la carotte, il faut le bâton. Le président, il sait ça, il sait très bien ça. Je ne sais pas qui lui a dit de dire ça. Non, ça c'est un recul terrible. Il a fait 3 pas en avant. On a senti le président déterminé, on l'a senti, et nous étions contents. Et aujourd'hui, et c'est un recul lorsqu'ils parlent de négociation, non, ils ne partiront pas par les négociations, ils partiront... Parce que nous sommes agressés, nous avons le droit de nous défendre. Et nous devons nous défendre militairement. Et lorsqu'il demande au roi de parler de nous, est-ce qu'il sait très bien que le roi en Angleterre, ce n'est pas lui qui fait la diplomatie. Ce n'est pas lui. Non, c'est le gouvernement. Le gouvernement. Le Premier ministre. Oui. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Il doit le savoir. Parce qu'il y a des choses que... Non, il doit savoir, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Donc, demander à la diaspora... Mais le roi peut instruire le Premier ministre? Non, il n'instruit pas. On peut trouver un autre mot, mais pas instruire. Ah, d'accord. Ah non, il n'instruit pas. Je parle ici avec autorité, je sais de quoi je parle. Et le président, il doit le savoir. Il le sait. C'est comme ça que ça se passe dans ce pays-là. Alors, donc, c'est nous. Et même ces gens-là, aide-toi et le ciel t'aidera. Et les jours qu'on va attaquer les Rwandais, parce que qu'on va répliquer, parce que c'est eux qui nous ont agressés, qui nous agressent, et ils ont pris, non seulement ils nous agressent, et mais ils ont occupé une partie du territoire. C'est différent, on peut vous agresser, ils vous agressent, puis ils rentrent chez eux.
Mais ils tiennent. Aujourd'hui, ils payent. C'est un État dans un État aujourd'hui. Donc pour vous, il faut user la force. Il faut utiliser les muscles, il faut utiliser la force. Et c'est là maintenant... Quelle force? La communauté internationale viendra nous départager. Mais c'est quelle force? C'est parce que vous n'avez aucune force. On n'a pas une force. Oui, nous sommes capables. Je connais vous n'avez pas des armes. Nous n'avez pas de munitions non plus. Nous pouvons avoir des armes. Par quels moyens? Vous êtes sous embargo? Non. Il y a cet embargo-là, j'ai suivi des débats et très contradictoires. Il y a des choses, c'est parce que nous ne sommes pas organisés. Vous savez, il y a un comité pour le contrôle des armes légères. Mais c'est parce qu'à ce niveau-là, les choses ne se passent pas bien. Parce qu'on aimerait bien qu'il puisse y avoir la traçabilité des armes. C'est tout à fait normal. Parce qu'un pays qui ne contrôle pas la traçabilité des armes, on ne peut pas le permettre parce que les armes, on va les trouver partout et ça sera contre les civils. C'est ça au niveau international. Mais si nous sommes sérieux, personne, je pense que vous êtes en train de prêcher les faux pour avoir les vrais, vous avez déjà entendu que les Congos ne plient sous embargo. Il y a des voix, et non des moindres, qui ont dit ça. C'est-à-dire nous avons une ouverture, mais c'est à nous de saisir cette ouverture. On peut s'armer, nous sommes un pays indépendant, nous sommes un pays souverain. Donc on ne doit pas continuer à pleurnicher. Les grands Congos. Donc pour vous, l'option proposée par exemple, j'évoque un exemple, l'option proposée par exemple par Vital Kamerhe qu'il faudra dialoguer avec l'ennemi, vous les mettez de côté, pour vous, il faut la force. Je vous ai dit que je ne vais pas parler des hommes. Tout à fait, on ne parle pas des hommes, on parle des idées. Il a proposé une idée qui doit être décortiquée par les dialogues. On ne va pas remplacer les Rwandais, on ne va pas déplacer les Rwandais. Les Rwandais restera toujours notre voisin. Donc, on doit dialoguer, mais les dialogues, je l'ai dit ici, je peux répéter, la répétition est la meilleure chance. Il y a eu un débat ici entre deux grands musiciens, Jubé Piana et Wera Son. Wera qui dit petit solo là. Solo là, il dit l'autre dit solo là bien, il dit toko solo là nini. Il faut kora mikora kosa. Ça veut dire quoi? Tous ils étaient pour les dialogues. Mais quel dialogue? Et pour quelle finalité? Je ne dis pas que je ne suis pas pour les dialogues. Je ne suis pas pour les négociations, pour la diplomatie. Non. Mais la diplomatie a ses limites. La guerre, c'est une autre façon de faire la politique ou la diplomatie. Et la diplomatie, c'est une autre façon de faire la guerre. Mais pendant ces moments précis, donc, je crois que nous avons épuisé. Le président dit, il va épuiser. Mais Kabila a épuisé et la situation est restée la même. C'est toujours. Il y a des gens qui disent que Kabila avait défait le M23. Je ne suis pas de cet avis. Mais à un certain moment... Je suis pas... Attends, si il a défait avec le gouvernement Kabila, il a défait le M23, mais il y avait les tueries. Parce que les gens sont dans le débat des mots. Voilà, c'est la guerre, ce n'est pas une guerre, c'est une guerre asymétrique. Donc, il y a eu des crépitements des armes ne sont jamais tus. Même si on dit qu'à un moment, M23 était défait, le problème c'est qu'il y a eu toujours crépitement d'armes. Donc c'est pour ça que moi je dis bien que il faut, parce qu'on a utilisé, Kabila aussi a utilisé le dialogue. Mais si on prend l'hypothèse qu'on a défait le M23, et c'était par le dialogue, si telle est la vérité, c'est par les armes. On a vu les deux options sont importantes. Paix à son âme, Mamadou Ndala, on a vu. Il y a pas hier encore, j'ai vu. Il a dit que la guerre, nous allons la faire là-bas. Ça va retourner là-bas. Et il a dit la guerre. Et c'est vrai que nous avons des militaires. Moi, je ne veux pas dire que nous n'avons pas des militaires. Nous avons des gens, parce que les Rwandais ne sont pas des extraterrestres, que nous sommes des sous-hommes. Pas du tout. Mais sauf que dans notre armée, il y a des infiltrés, ça on l'a dit, le président lui-même l'a dit. Il y a des gens qui ne répondent pas aux ordres. Et il y a des affairistes, des généraux affairistes surtout. Et puis l'armée, on doit la doter, on doit lui donner le moyen. Et cette armée-là, aujourd'hui, elle est découragée lorsqu'elle apprend qu'il y a des députés qui ont 21 000 $, alors que lui, là-bas, il est au front, il n'a pas ça. Même pas, c'est ça. Et tout ça, ce sont des problèmes. Ce n'est pas ravitailler l'armée. L'armée, donner le moyen. Donner les moyens. Et former cette armée. Les militaires. Il faut les former, il faut bien les former. Former les militaires et les payer convenablement. Tout ça, c'est un package. Un package. Donc, ça dit que ce n'est pas seulement une mesure d'une manière isolée. Il faut tout ça. L'encadrement, ça passe par la formation, l'équipement, la motivation des militaires qui sont là. Ils savent bien que militaire, il faut nalia nakufa na mbumananga na monoko lokola makako, comme qui dirait que même
Donc même s'il va au front, il doit recevoir son argent. Son argent, il sait bien que sa famille est bien, il est motivé. Les Rwandais ne sont pas des extraterrestres, ils sont capables de les gagner. Et je crois que, et c'est pour ça que je dis bien que pour ces sujets-là, nous devons être derrière le chef d'État. Pour ces sujets-là, on doit mettre de côté nos différences et nos divergences. Parce que nous devons récupérer la... Et je l'avais dit, que le général de Gaulle, alors qu'au lendemain de la libération, il avait formé un gouvernement, il y avait un gouvernement d'union nationale. Il y avait même de communistes dans le niveau, parce que les pays étaient en péril. Les pays étaient en danger et il fallait que tous les Français puissent se mettre ensemble. Donc à un moment dans la vie, c'est comme ça. Et sur ce sujet-là, nous devons être unis comme un seul homme pour bouter dehors le Rwandais. Et après, on pourra revenir on continuer dans le querelle. Le querelle, c'est normal dans une démocratie qu'il puisse y avoir divergence. Et donc, diplomatiquement, tout ce qu'est fait le chef de l'État, vous pensez qu'il n'y a pas de fruit? C'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne se voit pas parce que il est aux Nations Unies, personne n'a soutenu les Congos. En tout cas, je dis personne. On n'a pas vu les gens s'approprier ces combats-là. Alors qu'il y a ce qui concerne l'Ukraine, vous avez vu. Et bien alors qu'il crie, peut-être c'est comme si quelqu'un qui criait dans un désert. Il n'est pas suivi, il n'est pas soutenu. Parce que l'amour n'existe pas. Il semblerait que l'amour n'existait pas. Il n'y a que de preuves d'amour. Si ces pays-là, c'est par le preuve qu'on saura que ces pays-là sont avec nous. Mais du moment où il fallait que ces voix-là comptent, ces amis-là puissent se prononcer pour les Congos, on ne les a pas vus jusque-là. Donc voilà pourquoi moi je dis, c'est quand même timide, mais je sens qu'il y a, cette volonté-là. Je l'ai senti lors de son discours aux Nations Unies, je l'ai senti lorsqu'il y avait une conférence académique, le président a fait un discours musclé et qui a montré qu'il a doigté, il a indexé le Rwanda. Et ça nous a donné du baume au cœur, ça nous a donné de l'espoir. Mais là, maintenant, il parle de, ok, non, c'est comme quelqu'un qui dirait, bon, là, la pongina bébé, soyez calme. C'est ce qu'il a dit à la diaspora congolaise à Londres. Non, ne vous en faites pas, ils partiront avec le dialogue. Non, c'est une naïveté. Il faut avec les armes. Non, il faut avec les armes. Il ne peut pas faire ça, le président. Merci non, beaucoup. Ça, c'est une déception. Donc, il doit se ressaisir pour dire que non, ces gens-là, ils partiront. Nous devons armer nos vaillants soldats. Nous les avons. Il faut les armer, il faut les équiper, il faut les motiver. Merci beaucoup. Et parallèlement à ça, il y aura aussi... le front médiatique, le front intérieur, le front diplomatique, je ne suis pas contre. Ouais. Merci à vous d'être passé. Merci à vous qui nous avez suivis des parties. Ah, on est déjà à la fin? Oui, nous sommes à la fin de l'émission. La télévision, c'est le temps, malheureusement. Mais on a tout épinglé, le 3 sujets. Non, il restait un sujet, mais on va l'évoquer. Le bilan. Le bilan, on va l'évoquer prochainement. Okay. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Le journal, c'est dans quelques instants avec Elisabeth Ochobo.